sur ma chaîne, les guides danse avec Val. Comment allez-vous? Moi, je vais super bien. Je suis zen, posée. Je respire le positif, les copains. Alors, on se retrouve pour faire la guidance du mercredi 11 décembre 2024. Comme d'habitude, pour aller voir un peu les messages, les énergies qui pourront nous accompagner, nous aider, nous guider. Et vous avez vu, j'ai aussi publié la vidéo pour la semaine du 9 au 15 pour le sentimental. Je l'ai envoyé déjà. Voilà, j'avais envie de faire plaisir, alors j'ai fait une sentimentale. Pour les couples, les célibataires, ceux qui sont séparés, divorcés, pour les plus de 50 ans, les veufs, les veuves, voilà. Bien, sur ce, j'ai déjà tiré des cartes au préalable pour gagner un petit peu de temps et j'ai déjà des messages pour nous, pour vous les copains. Alors, vous avez vu, j'ai aussi changé un petit peu de déco. Derrière, vous avez au-dessus de ma tête mon logo que vous retrouvez en en-tête sur ma page YouTube et ma page communauté aussi. Donc, c'est mon logo qui est derrière moi, là, vous le voyez. Ouais, ok. Bon, on y va, c'est parti pour les messages. Avec le grand oracle, la vie vous aime comme d'habitude. J'ai tiré une grande carte et nous avons « Je vis ma joie ». Je vous montre la carte. C'est bon, je vous lis le petit texte au dos de la carte. Vos pensées influencent votre journée. Nommez 3 manières de la rendre encore plus agréable que vous l'imaginiez. Oui, on reste positif, les copains, je vous ai dit. On met de la joie dans notre vie, d'accord? On se fait plaisir. On arrête de se prendre le chou. Et on continue avec le petit oracle mission de vie. J'ai aussi tiré une carte. Tu es soutenu dans l'invisible. Je m'approche pour montrer. Ok, c'est bon. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Tout vient à point qui sait t'attendre. Ok, à partir du moment où on est positif et on fait les choses avec notre âme aussi. Avec mon oracle, mes grandes cartes là, j'ai aussi tiré une lame et nous avons bonne nouvelle. Il y en a, ils vont recevoir un courrier peut-être, un message, une bonne nouvelle. Je vous lis le texte. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations. Je bug. On recommence. Tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veuillez à rester positive et tout ira pour le mieux. Et oui, les amis. Oh, et derrière, on a le bon choix. Ben ouais, il faut faire le bon choix. Ok? Le bon choix. Bon, je pose ça là. Et avec, j'ai tiré aussi une carte avec l'oracle, la voix des artisans de lumière. Nous avons eu libre. Je vous montre, elle est jolie cette carte. Je vous lis la carte. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Je vais vous lire le message du livre parce que j'ai trouvé ça très intéressant dans la période où on est en ce moment. Donc je vous lis le petit texte. Je libère toutes les anciennes histoires de mon âme, les vœux, les contrats et les comportements qui ne sont plus en accord avec ce que je suis venu être ici, dans le moment présent. Je conserve les leçons, l'évolution et les cadeaux, mais je ne veux plus choisir de vivre la même histoire. Puis-je être libre, libre, libre pour toujours? Et oui, il y en a ici qui ont envie de
laisser le passé derrière eux, les schémas répétitifs. Ça ressort souvent dans les cartes en ce moment, hein, de ne pas reproduire les erreurs du passé, de laisser les vieilles méthodes obsolètes à la poubelle et d'avancer sur quelque chose de nouveau et de mieux et de faire avec l'air du temps aussi. Et derrière, on a les gardiens de la terre. Vous n'êtes pas seuls, les anciens se tiennent à côté de vous. Et oui, on a nos anciens qui nous guident, qui apportent ce changement aussi. Bien, les amis, alors, on va poursuivre avec, comme d'habitude, 3 cartes du tarot de la sagesse pour avoir la tendance, les énergies pour ce mercredi 11 décembre 2024. Ça y est, l'année touche à sa fin. On y est, on avance là, hein? On y est presque. En finissant l'année, j'espère qu'on va laisser les vieilles valises aussi. On ne les emmène pas avec nous dans 2025. On reconstruit quelque chose de neuf, on fait peau neuve. On jette tout ce qu'on veut plus et on redémarre sur quelque chose de nouveau. Fin de cycle, début de cycle. Pour certains du moins. Pour ceux qui veulent faire changer les choses, n'est-ce pas? Je dis ça, je dis rien moi. Hein? Ouais. Allez, c'est parti avec le tarot de la sagesse. Je suis connectée, accompagnée aussi. On y va, on y va. Je vais aller chercher 3 lames. Hop, hop, hop. Une, 2 et 3. Nous avons une arcane majeure, l'empereur, ou encore une arcane majeure, la tempérance, et ou un as de coupe, on aime, là il va y avoir de l'amour, pour certains une nouvelle expérience émotionnelle qui commence, on veut des nouveaux sentiments, des nouvelles émotions ici, peut-être il y en a qui vont peut-être déménager une nouvelle maison aussi, des lettres d'amour, ils vont recevoir des beaux messages. Ouais, il y a des capacités extra-lucides aussi qui se développent, on est plus amené à aller vers le spirituel. Mais on a quand même cette énergie de l'empereur, de leadership ici. Il y en a ici qui ont envie de contrôler, de faire preuve d'organisation, de logique, de structurer, de discipliner les choses. On aime cette énergie-là, de prendre la situation en main aussi. Et, non mais sans déconner, il y en a qui vont avoir cette énergie-là. Hein. Le rôle de patron, de chef. Peut-être il y en a qui vont évoluer au niveau d'une activité, passer responsable ou chef d'équipe, quelque chose comme ça. Ils vont évoluer dans le travail. Il y en a une belle évolution ici. En tout cas, on va prendre la situation en main. On a envie de diriger, on a envie de faire avancer les choses ici. Alors, il y a aussi cette énergie avec la tempérance de patience, d'équilibre. D'équilibrer. Pour certains, peut-être, il y en a qui ont patienté pour avoir une maison ou une nouvelle relation amoureuse. Il y en a qui ont peut-être d'abord travaillé sur leur comportement pour arriver à ça aussi. Il y en a qui ont peut-être fait des compromis pour réussir à obtenir de l'amour, une promotion. Mettez ça à votre sauce. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est un nouveau cycle. Hein? Ouais. Il y en a qui vont peut-être aussi associer leurs idées
partager leurs idées, partager leurs convictions aussi, des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire pour que justement ce soit plus équilibré, plus harmonieux, qu'il y ait aussi plus de bien-être, structurer l'établissement, le lieu où on travaille aussi pour que ce soit plus agréable, pour que tout le monde y trouve son compte. Ouais, je le ressens beaucoup comme ça. On va faire les choses plus justes aussi, hein. Il y a une grosse maîtrise en soi et de soi ici. On va savoir maîtriser les choses là, diriger du coup. Ouais, en d'autres decks, on a le pape ici. Il y en a qui ont peut-être été guidés, il y en a qui ont fait peut-être preuve de sagesse aussi, d'écoute, de compréhension. Il y en a qui ont demandé de l'aide, peut-être. Ouais, c'est aussi une énergie de comparer les méthodes traditionnelles avec des idées nouvelles. Ouais. On n'oublie pas les choses d'avant, mais on va faire différemment. Voilà. Avant, c'était comme ça, on structurait comme ça. Ok, mais là, on a envie d'apporter des nouvelles idées, des nouvelles connaissances aussi. Oui, on aime. Cool. Bien, ça démarre bien, en tout cas. On aime bien ces énergies-là. On a quand même 3 arcanes majeures ici, hein. Alors, j'avais envie de changer pour les énergies. J'ai pris l'oracle Demandez à vos guides. Voilà, j'avais envie de prendre des énergies avec celui-ci, c'est très parlant aussi, voilà. On va aller voir un petit peu les messages qu'on pourrait recevoir avec celui-ci, justement. Demandez à vos guides. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle, il est créé de Sonia Choquette. C'est elle qui a créé cet oracle. Allez, c'est parti. On y va. Non. Je vais le tirer moi-même. Vous entendez, j'espère que vous n'entendez pas le bruit du ventilateur. J'ai mis le ventilo à côté de moi parce que il fait chaud. Surtout quand on fait les guidances, les tirages de cartes. On est tellement connectés, ça bouillonne, on va dire. Ouais, il fait chaud. Ceux qui connaissent, ils comprennent. Alors, on y va. Quelques cartes avec... Demandez à vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les guides, justement, pour nous faire avancer, nous faire évoluer. Ouh. Il y en a ici, ils ont besoin de retrouver du bien-être. Peut-être de changer aussi leur façon de manger. Ou peut-être il y en a qui ont besoin de retrouver de l'hygiène dans leur vie. Alors nous avons... Oh, il y en a ici, ils se sont sentis seuls. Il y en a qui ont pris du temps pour... il y a eu une période de recul, d'écoute de soi aussi. On voit ici qu'il y en a qui ont fait ce travail de méditation. Peut-être qu'il y en a qui ont pris du temps pour aller prier aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour aller prier, pour méditer. Ils ont fait un travail sur une peut-être retraite spirituelle aussi. Oui, se sont les éloignés par rapport à des difficultés qu'il y a peut-être eu. Parce que justement, le corps physique, il a peut-être ramassé là. Hein. Ensuite, nous avons... Ah, c'est peut-être par rapport à une relation. Ici, on a les partenariats et amour. Ouais, c'est peut-être par rapport à une relation amoureuse. Peut-être ici, on a eu besoin de prendre du recul, de faire une pause, de prier, de se ressourcer. On voit qu'il y a eu une période difficile ici par rapport à... alors ça peut être une relation amoureuse, ça pourrait être aussi un contrat, ça peut être aussi dans le travail. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de se reposer. Ou, voilà. Oui, il y en a qui ont besoin de faire ce travail-là aussi pour se détacher d'une situation. Ouais. De reprendre aussi de la maîtrise de soi. Il y en a qui se sont éloignés par rapport à ça, qui ont travaillé dessus. Pour ceux qui ont passé des difficultés dans le couple, hein, dans une relation, on voit ici qu'il y en a qui ont besoin de s'éloigner, prendre du temps pour eux, pour réfléchir aussi par rapport peut-être à retrouver du bien-être. Il y en a ici peut-être qui font un travail de détachement par rapport à ça. Ouais, il y a eu des difficultés. On voit ici avec le mécontentement.
Ici, on voit qu'on a envie de passer à autre chose, on est plus satisfait de la situation. Il y a eu une insatisfaction par rapport à une situation, on n'était pas content. Voilà, ici, il y en a peut-être qui vont dire qu'ils ne sont pas contents par rapport à une situation, qui ont envie d'apporter du nouveau dans un projet aussi. Ouais, ils sont en recherche d'apporter autre chose. Recherche d'eux-mêmes, recherche professionnelle. Peut-être ici, il y en a qui vont se détacher d'un ancien travail pour aller chercher autre chose, mais ils vont le faire savoir, d'accord? Ouais, il y a eu de la souffrance, il y a eu des difficultés là. Il y a eu des traumatismes, il y a eu de la trahison, il y a eu... Alors, j'ai un autre message qui arrive aussi. Je ne sais pas pourquoi, je le dis. Pour ceux qui sont restés longtemps dans une période de... Comment je dirais ça? Profiter du système. J'entends comme ça. De tout le temps, pendant longtemps, ils sont tout le temps en maladie. Ils repoussent l'échéance. Voilà, ils sont tout le temps en maladie, tous les mois, ils sont en maladie, bref. Ça va s'arrêter, ça aussi. Je pense que là, il y a quelque chose qui va leur tomber dessus. Ou ils arrêtent d'eux-mêmes, ou ça va leur tomber dessus la sanction. On ne peut pas toujours profiter du système, arriver à un moment donné. D'accord? Il faut... Vous avez assez profité de la situation, je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire changer les choses. Parce que sinon, le verdict va tomber. Voilà. Pour ceux qui étaient dans une fausse maladie, qui sont tout le temps malades, en maladie. Je dis ça, je dis rien, d'accord? Après, pour ceux qui étaient vraiment en maladie, qui ont eu des soucis dans le travail, on voit qu'après une période de recul, de repos, de maîtrise de soi, il y en a qui vont partir, quitter l'endroit où ils travaillaient parce que ça leur correspondait plus physiquement, voilà, ou parce que ça ne correspondait plus dans leurs attentes privées aussi, allier le travail et la famille, vous voyez ce que je veux dire? Donc arrêter un endroit pour aller dans un autre parce qu'on avait peut-être besoin d'avoir plus de temps pour la famille, c'était pesant aussi ce travail-là. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Ouais, pour certains c'est par rapport à ça, hein, c'est par rapport à une union, par rapport à comment je dirais, il y en a ils vont changer de travail pour être plus alignés à la famille, à un projet de cœur. Mais je le redis, pour ceux qui ont abusé comment je dirais ça, du système social, médical, je pense qu'ici, ils vont récolter ce qu'ils ont semé, comme on dit. Donc, je pense que là, aïe, ok. Et pour ceux qui étaient vraiment en maladie et qui veulent justement changer ça, ils vont avoir l'opportunité de changer de lieu de travail pour que ce soit plus accommodant pour eux. Je le ressens beaucoup comme ça. Bien, on poursuit avec les clés de la destinée. J'avais envie de changer aussi pour faire le tableau de 9 avec les clés de la destinée. Bon, elles sont énormes les cartes, mais je vais faire de la place justement pour pouvoir faire mon carré de 9 pour avoir plus de messages. Pour certains, pour ceux qui étaient en conflit, qui ont fait un travail d'introspection, de maîtrise de soi, de retrouver du bien-être par rapport à une relation qui a été difficile, on voit ici que pour certains, il pourrait y avoir une annonce d'une réconciliation, un rapprochement aussi. Mais bon, on a encore cette énergie de schéma répétitif, là, de vieux traumas. Hein. Il y en a qui vont... C'est reproduire les erreurs du passé, quoi. Ils ont du mal à lâcher, hein. Allez, c'est parti avec les clés du destin.
On y va. Ouh, on a la protection en dos de deck et la métamorphose. Ici, il y a quelque chose qui commence de tout nouveau. On y va, on y va. L'amour. Attention à l'ego. Ok, la fin. Contentement, dépassement, automne, élévation, trousseau de clés et une opportunité. Alors, les amis, ici il y a une relation amoureuse qui prend fin. C'est peut-être dû à l'ego. Attention à l'ego. Il y a eu quelque chose de compliqué ici. Alors, il y a eu aussi une énergie de défi, de sortir de sa zone de confort pour certains. Il y a eu cette énergie aussi de détachement, de se détacher de tout ce qui nous apporte plus rien avec cette énergie de l'automne. Ici, on laisse partir des choses, hein. On laisse tomber toutes les feuilles pour que justement les nouvelles, elles arrivent justement. Donc ici, il y a une relation où je pense qui prend fin. Elle n'a plus aucun sens. Il y en a qui vont réussir à retrouver de la joie. C'est peut-être une libération finalement. Je l'entends comme ça. Peut-être que finalement, c'est une libération de pouvoir lâcher cette relation qui a été difficile par rapport à une personne qui veut peut-être pas changer aussi. L'ego, l'orgueil qui est tout le temps là. Mais on voit ici qu'on va réussir à sortir de ça, on va dépasser cette difficulté. On va lâcher le passé aussi. Et il y a une belle élévation justement qui arrive derrière. Là, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. La vie vous sourit, la vie vous ouvre de nouvelles portes. C'est fermer des portes pour en ouvrir des nouvelles. Et oui, du coup, il y a une belle opportunité qui arrive. Ouais, là, il y en a qui vont se lâcher, ils vont lâcher des choses. On remercie, la gratitude, c'est ça. On remercie cette relation, si elle n'a pas fonctionné, merci, ça nous aura appris des choses. Mais là, on va laisser tout ça derrière nous et on va aller chercher quelque chose de plus épanouissant, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous correspond le mieux. On est pile là-dedans, d'accord ? Pour certains, je dis bien pour certains, il y en a qui vont avoir l'amour il va y avoir un projet qui va vous apporter du bien-être, quelque chose de nouveau, une opportunité nouvelle qui va vous permettre une élévation aussi, une évolution par rapport à ça. Il y a aussi cette énergie d'apporter du renouveau, de laisser des vieilles méthodes, des vieux conditionnements derrière nous, et puis d'aller chercher notre bonheur, notre chance, des nouvelles opportunités qui arrivent. Pour certains, il y en a, ils ont besoin encore de travailler sur l'ego pour pouvoir sortir de leur zone de confort, pour pouvoir justement apporter du nouveau aussi, changer vos comportements, votre attitude, vous dépasser par rapport à ces énergies-là, parce qu'elles vous tirent vers le bas. Si vous voulez évoluer, avancer, il faut travailler sur votre comportement, votre façon de parler, peut-être aussi, ou de voir les choses, comment vous projetez l'avenir aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis.
Allez, avec les messages de ton cœur pour le relationnel et sentimental. On va aller voir un petit peu les messages. Qu'avons-nous, qu'avons-nous pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. On y va. Je vais quand même faire de la place. Allez, c'est parti. Relationnel sentimental. C'est la dernière, ça. On y va. On retrouve cette énergie de la gratitude qu'on avait avec les clés du destin. La gratitude, on l'a ici aussi. On rend grâce pour ce qu'on a, hein, pour ce qu'on a accompli aussi. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le ralentissement, le choix, le non-attachement, l'amour propre, la pureté, l'angoisse, la mère nature, mélodie et vibration. Il y en a ici qui ont besoin de retrouver, de se libérer d'angoisse, de retrouver de la pureté dans leurs énergies, de lever leur vibration, d'écouter aussi la mélodie de leur âme, de faire lever leur propre vibration. Il y en a, ils ont un choix à faire par rapport à un non-attachement. Ça veut dire qu'ils ne sont plus attachés. Ils ont un choix par rapport à une personne. Ils ne sont plus attachés, ça ne résonne plus. De se détacher de personnes qu'on ne veut plus dans notre vie. D'accord? Parce que ça vous ralentit. Ça vous ralentit dans votre processus d'évolution de vie. D'accord? Il y en a, on voit qu'ils ont besoin de faire ce travail-là. Parce que ça ne résonne plus, on n'est plus attaché. Voilà. Et de retrouver votre amour propre. Apportez-vous de l'amour d'abord. C'est vous, avant toute chose. Retrouvez quelque chose qui vous nourrit aussi. Il y en a ici qui ont besoin de retrouver aussi de l'autonomie, de montrer qu'ils peuvent réussir tout seuls, pour sortir justement de cette souffrance, de ces angoisses, de quelque chose qui nous a mis à terre, qui nous a peut-être fait mal le corps physique, il a peut-être ramassé aussi. Hein. Ici, on a envie de se nourrir. L'énergie de la mer, c'est l'énergie de la fertilité, de l'amour, du réconfort, de liens sincères. On a envie d'avoir ces énergies-là, de ressentir aussi de l'apaisement. Ouais, donc dans notre esprit, dans notre âme, on a envie d'être bien ici. On a envie d'être ancré en nous, d'être aligné en nous, avec nous ici, avec nous-mêmes. On a envie de ces énergies-là, pour justement que ça puisse vibrer, quelque chose qui nous fasse vibrer, vibrer notre cœur, d'accord? Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Pour certains, il pourrait y avoir une rencontre inattendue. C'est comme si que la personne, vous la connaissiez, mais en fait, vous allez être surpris par sa demande parce que vous croyez que c'était pas de l'amour, c'était juste de l'amitié copain-copine, et puis finalement, vous allez voir que ça vibre, en fait. Il y a quelque chose qui match avec cette personne-là. Je dis ça, je dis rien, d'accord? Mais il y en a qui ont besoin de se détacher du passé. Ils ont besoin de faire un choix par rapport à ça. Il y a quelque chose il y a quelqu'un qui vous maintient, qui vous retient, qui vous stresse là. Il faut se libérer de ça. Ok les amis? Bon, avec les secrets de ton ami, alors je vais aller chercher 3 messages.
Je tire tout ça, je mets là. Je crois que ce qu'on cherche, c'est plutôt de la sincérité, de l'amour vrai. Quelque chose qui nous tire vers le haut, qui vibre avec nous. Voilà. Que ce soit le travail, l'amour autour de nous, les personnes. On a envie de s'entourer de ça. Hein. Alors, allez, c'est parti. On 3 cartes. Entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Il n'y a pas d'échec. C'est que des expériences qui nous apportent de l'évolution. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Mais oui, fais-nous confiance, les copains. Allez, une petite carte avec l'oracle des licornes pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, on y va, j'en ai 2. Alors, les miracles. Ouh, elle est super belle cette carte. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Et l'intuition. Écoutez votre cœur, c'est l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Voilà. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Eh oui, là. Écoutez ici. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle de mes anges gardiens. Pour terminer, clôturer cette guidance du mercredi 11 décembre 2024. Ah, il y a le portail du 12-12 après, jeudi. Moi, je crois que je l'ai déjà fait, moi. Oui, j'ai déjà publié la vidéo. Très puissant ce portail. Voilà, c'est sorti. Alors, révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Je suis complètement d'accord avec ça. Voilà les copains, les messages que nous avions pour ce mercredi 11 décembre 2024. J'espère que ça pourra résonner en vous, que ça pourra vous aider aussi. C'est le but de ma chaîne, justement. En tout cas, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, même laisser des petits commentaires sympas. Ça m'aidera. Ça me mettra du baume au cœur, tout simplement. Et puis moi, je vous souhaite une excellente journée, dans l'amour, dans le respect, dans la sincérité, dans la bienveillance. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis, portez-vous bien, ok? Ciao, ciao.